Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo de présentation de notre collection. Donc on va commencer tout de suite par le premier jeu, donc Grand Theft Auto 4. Donc voilà. Alors c'est l'édition Liberty City. Voilà, c'est l'édition Liberty City, donc c'est l'édition spéciale, hein. Donc il y a en tout il y a 3 jeux. Donc je vais vous trois parties de jeu. Donc on a on a 2 CD, donc on a lui, donc là il y a les deux extensions avec donc le jeu normal. Donc les deux extensions c'est le The Lost et le Ballad of the Ghetto-Knee. Voilà. Moi et le deuxième c'est le normal. Voilà. Donc mon expérience de jeu pour celui-là, c'est je l'aime bien pour ce qui est code, tout ça. L'histoire est marrante. On devient un peu comme dans tous les GTA. Ben voilà, je crois que c'est tout. Bon, j'ai joué pas mal de fois, hein. J'ai joué longtemps à jeu. Et toi? Et bah moi mon expérience personnelle c'était j'ai bien aimé quand on rentre les codes sur le portable, après bah il reste tout le temps. Ouais, ça c'est comparé au GTA 5 où tu dois toujours faire une manip. Et il y a un truc qui m'énerve beaucoup, c'est qu'il n'y a pas très longtemps j'ai réessayé d'y jouer en ligne. Mais il y a des milliards et des milliards de cheaters, je me retrouvais téléporté dans l'eau. Enfin voilà, le bordel quoi, impossible à y jouer. Après c'est marrant quand il y a des cheaters qui ont des voitures cheatées ou des terrains cheatés. Oui. Mais moi j'avais un pote cheater sur GTA 4 qui il me faisait des voitures cheatées et tout. Voilà. Donc ensuite, passons au deuxième jeu. Alors là on va enchaîner les Dragon Ball Z, donc une petite collection, petite on va dire ça comme ça. Donc on a le Dragon Ball Z Butoden HD Collection, donc avec le 1 et le 2. Non le 1, oui donc ça c'est bizarre, le 1 et le 3. On sait pas où est passé le 2. Donc ce jeu c'est... Moi je joue pas beaucoup Dragon Ball Z, hein, c'est surtout mon frère. Pas moi hein. Non. Ce qui est bon, j'aime bien hein, toute l'histoire. Ça c'est les éditions qui sont passées sur PlayStation 2. J'ai l'habitude, donc j'ai pas mal joué. Hein. J'avoue, j'ai jamais fini un Dragon Ball Z. Hein. J'ai joué allez, je fais 3 fois Dragon Ball Z, je passe à un autre jeu parce qu'il m'énerve. Voilà, c'est toujours le même truc en fait. Tous les Dragon Ball Z, c'est toujours le même personnage. Et toi? Bah moi, j'ai pas... Enfin, si j'ai essayé un Dragon Ball Z sur Xbox, c'était le 3 là, comme vous pouvez voir le Budokai 3. Mais sinon, il y en a un qui m'a vraiment plu, c'était sur Wii. Ultimate Tenkaichi 3. Voilà. Ouais, je sais. C'est lui. Donc, ouais. Sinon, voilà, j'ai pas vraiment trop joué au Dragon Ball Z en tout. Sauf sur DS, où le Dragon Ball Z sur DS, j'ai vraiment passé toutes mes journées dessus. Donc là c'était pour l'édition. Bon, on va direct passer à tous les Dragon Ball Z que j'ai. Donc là on a le Dragon Ball Racing Ball, donc le 1. Avec un accent dégueulasse. Voilà, hein, avec, donc là c'est le 2. Racing Ball 2. Et enfin pas le dernier, hein, parce que le dernier je ne l'ai pas encore. Je sais même pas si je vais le prendre. Le Ultimate Tenkaichi. Lui je crois que... Non, mon meilleur pour moi c'est quand même le... celui que je t'avais dit. Budokai Tenkaichi. Voilà, les Takenchi. Voilà. Takenchi pour moi c'est la meilleure. J'arrive jamais à prononcer ce nom. C'est l'une des meilleures séries pour moi de Dragon Ball Z. Donc après on va passer à une de mes passions, l'un de mes jeux préférés. Donc je vais vous montrer d'abord lui. Donc déjà j'ai le nouveau jeu 2K14. Donc l'avant-dernier. Alors il y avait le 13, mais peut-être que je vais vous le présenter. Voilà. Moi je l'avais mais je l'ai vendu. Que je regrette un peu. Donc lui, très bon jeu. Les graphismes excellents. En route vers... les 30 ans de WrestleMania, un mode exceptionnel. Bon après qu'est-ce que je peux dire. La truc de l'Undertaker c'est parfait. Ils ont... La 2K, vu qu'ils ont racheté THQ, ils ont bien fait je trouve. Hein. Parce que c'était un très bon jeu. Donc après... Et aussi, on a oublié un truc, c'est si ça vaut le coup de les acheter. Ah oui. Donc par exemple les Dragon Ball Z, pour mon expérience personnelle, je suis pas du tout fan. Non, moi simplement. Alors en fait c'est que... Et puis GTA 4, vu qu'il y a GTA 5 qui vient de sortir, ça vaut le coup, mais faites attention quand même aux cheaters. Alors, c'est bien de le prendre si vous voulez faire une petite collection Rockstar, tout ça. Sinon,
Donc après le 2K15, donc le dernier en date. Donc donc lui c'est l'édition, donc j'ai pris le jour de sa sortie, j'ai cherché tous les magasins, ils en avaient plus, j'ai mis 2 ans à trouver, j'ai réussi à trouver, j'ai fait 30 km pour le trouver, donc je l'ai pas un peu même. Donc là il y a les 2 générations de Sting incluses, comme vous pouvez le voir ici, et lui c'est une tuerie. Si vous adorez le catch, peut-être même si vous aimez le catch, vous avez bien lui prendre un jeu. Les côtés, hein, c'est normal vu qu'il est dernier en date, vous ne trouverez pas en occasion. Et c'est un super jeu. Premièrement, ils ont mis la NXT, première fois. Donc je parle en tant que mec qui adore la WWE, hein, parce que sinon, il y en a qui vont pas comprendre. Comme moi par exemple. Ouais. Ils ont mis donc l'histoire, donc le 2K Showcase. C'est en fait toutes les rivalités de la WWE. On passe de DX à John Cena et CM Punk. Raconte pas trop le jeu pour ceux qui voudraient l'avoir vu que c'est après c'est marqué. Donc après l'histoire c'est une super histoire. Voilà. Il manque quelques catcheurs. Je ne dis pas. Ouais, retiens-toi. Il y a des catcheurs que je voudrais mais qui sont pas dessus. Alors tu conseilles à l'acheter ou pas? Oui, je conseille à l'acheter. Attendez, parce qu'on a un petit problème de lumière. Petit problème de luminosité. Voilà. C'est pas grave. Donc oui, je conseille de l'acheter. Hein, et combien voilà. Ouais. Pour mec qui connaît pas trop. Combien tu l'as acheté? Je l'ai acheté 9. 60 €. Bon, j'avoue que bon, on a mis le prix avec mon frère, mais ça vaut le coup. C'est ta passion. Voilà, vu que c'est ma passion, donc là il y a même le petit truc, acheter le WrestleMania 30 ans DVD, l'histoire de John Cena. Ok. Voilà. Donc on passe au prochain. Ah, un bon jeu. Le Batman Arkham City. Super jeu, je trouve que l'histoire est très bien avec le Joker. Il y a un peu, je crois qu'il y a tous les rivaux de Batman. Il y a le Pingouin, il y a comment il s'appelle lui là. Bon, il y a Catwoman, il y a l'Homme Mystère, voilà c'est ça que je trouvais son nom. Là, ce qui est bien, je crois que il y a des rares jeux, il est compatible en 3D. Regardez. Voilà. Et devant c'est marqué compatible en 3D, donc ici. Voilà. Super jeu, je vous le conseille. Hein. Je sais pas si toi t'as trop joué au Batman. Ah non, du tout. Bah, le problème, j'ai jamais touché un seul Batman. Ouais, donc avec il y a le truc pour. Ah, attendez, parce qu'en même temps, il y a un petit truc. Le Gotham City Imposteur. Ouais. Eh, mais je suis complètement con, moi. Bon, c'est pas grave, j'avais attendu qu'il le sorte en Xbox Live Gold pour me le prendre gratuitement. Ouais, derrière, il y a un code pour l'avoir gratuitement. Bon, je vous le donne. On vous le donne. Voilà, regarde. Moi, on vous mettra de toute façon le code dans la description. Hein. Voilà, on vous le mettra. Si vous n'avez pas trop à y voir. Je vous le donne parce que moi, vu que je l'ai déjà directement dans la Xbox, ça me sert pas grand chose. Donc, super jeu, je vous le conseille. Le dernier aussi, je crois qu'il est bien. Hein, je crois que c'est Batman Arkham Origins. Et je tiens juste à dire que pour les prochains, essaie de pas trop spoil. Ouais, là, je tiens juste à dire parce que. Alors, donc, le Assassin's Creed Révélation. Allez. Très bon jeu. J'ai adoré. Très très bon jeu Assassin's Creed. Tout ça, c'est un super jeu. Je pense que la saga est très bien fait par Ubisoft. Après, j'avoue que j'ai du mal à définir Assassin's Creed parce que... T'arrives pas à définir les noms des personnes? J'ai du mal à les finir. À les finir. Voilà. Excusez-moi si je me suis mal exprimée. Donc, parce que moi, à force, quand le jeu dure trop longtemps, quand je suis bloquée, quand ça me saoule, j'arrête, je passe à un autre jeu. Que j'ai fini ou pas, que je joue en ligne, je m'en fous, je passe à un autre jeu. Des fois, je le continue si j'ai vraiment rien à faire. Je peux parler? Je vais la placer. Donc en fait, moi ce qui m'a pas trop plu, mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est que sur cet Assassin's Creed là, on utilise Ezio. Bon, c'est peut-être rien, voilà. Mais j'aurais préféré qu'on utilise, je sais pas, les autres quoi. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment adoré, c'est qu'à un moment dans l'histoire, je sais plus c'est quand, mais on utilise Altaïr, l'ancêtre d'Ezio. Vraiment, vraiment génial. Voilà, donc pour le Assassin's Creed Révélation.
Voilà. Ensuite, un jeu très marrant. Lui, je l'adore. Le South Park, le bâton de la vérité. Un super jeu. J'adore ce jeu, j'ai vu toute la série, les dernières saisons, j'ai tout pris. On crée son personnage, c'est très bien, parce qu'il y a des jeux, il y a souvent dans les derniers jeux, on ne peut pas trop créer un personnage, mais on peut. Donc... j'adore les jeux où tu peux créer ton personnage. Voilà. Pour moi, les jeux où tu peux créer ton personnage et puis jouer avec, pour moi, c'est un jeu génial. Voilà, qu'on peut changer la tenue, qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est parfait. Par les créateurs de South Park, donc Trey Parker et Matt Stone. Donc je vous montre un peu, donc là tu es marqué tuer l'élu, hein, donc on peut créer son personnage. Sur le devant de la jaquette, South Park est en feu. Voilà, alors je les conseille bien sûr aux petits enfants, beaucoup d'insultes, oui. un peu de violence et des scènes un petit peu très bizarres. Ouais, très bizarres. Si vous voulez savoir, allez sur YouTube, hein, vous tapez South Park, vous allez sans scène. Enfin, c'est peut-être un petit spoil, mais un moment, vous vous battez contre un espèce de mage avec, vous voyez des seins qui sont au-dessus comme ça. Là. Enfin voilà, c'est un petit peu un moment bizarre. Je vais pas vous spoiler, mais il y a un moment très marrant où vous prenez quelque chose dans la tête. Bon, c'est bizarre, mais vous verrez. Alors après, on a un personnage créé, donc ça c'est bien. On peut, il y a tous les personnages de la série comme Cartman, il y a Kenny, tout ça. Donc Kenny c'est une femme. Il est déguisé en reine. Parce que en fait, ils ont créé leur petite ville. Enfin, je crois que c'est derrière la maison de Cartman. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, on continue avec. Celui-là, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai jamais touché. Le Mass Effect 1. Alors, Mass Effect, je l'ai un peu commencé. Moi, je peux rien dire, j'ai jamais joué. J'aime pas. Enfin, ça, j'aime pas beaucoup. Peut-être parce que là, c'est que le 1. Apparemment, le 1, c'est pas le meilleur. Le 2 et le 3 sont mieux. J'ai préféré commencer par le 1 parce que au cas où, pour l'histoire, tout ça. Donc il est complet, hein, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps en cash, très complet. Tu l'as payé combien? 7 euros. 7 euros quand même, hein. C'est pas très cher. Pas très cher, mais voilà, ça... ce qu'il faut. Moi j'aurais peut-être dit 6,50. Ouais, mais bon, après, c'est sûr que c'est le 1, hein, donc comme vous pouvez voir. Alors ce qui est bien, donc vous incarnez un commandant, donc je vais pas vous spoiler, hein, mais c'est un super... on va dire au niveau armes, tout ça, on est dans l'espace, donc les armes... C'est pas un genre d'Halo? Si, un peu. Il y a des aliens, des trucs hyper bizarres, des mecs qui ont des têtes, je sais pas... D'ailleurs, petite exclu, sur cette chaîne, je vais, avec mon ami, on va ouvrir le pack Halo. Halo 4. Ouais, ça, voilà, donc très prochainement. Voilà. On va pas en dire plus, mais voilà. Alors, donc on va passer à un jeu que j'aime bien. Bon, il y en a qui disent le sport à force c'est chiant, mais le basket 2009. Le basket 2009 me suffit largement. Hein, bon, j'aime bien parce qu'il y a Tony Parker hein, avec les Spurs. Tout ça, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Pas grand chose. Bon, le 9, les graphismes, c'est pas le meilleur. Bon, moi le basket, si vous voulez, je fais ça quand j'ai vraiment rien à faire. Je préfère jouer dans la vraie vie. Donc, j'ai un coach, j'ai complètement oublié qu'il y avait un coach, je sais même pas ça sert à quoi ce truc. J'ai regardé. Toute nouvelle, 28 bon. Okay. Un code, hein. Voilà, donc l'intérieur complet avec derrière ça. Il y a la notice, tout ce qu'il faut. Voilà. Je pense que si on peut encore le trouver, non. Vous voyez ça, lui vous le trouvez à 2 euros, le dernier vous pouvez le trouver à 5, enfin pas le dernier mais au moins l'avant-dernier à 5 euros en cash. L'avant-dernier? Alors lui j'ai été très content de le trouver. Le FIFA 14. Alors combien je l'ai trouvé? J'ai trouvé dans un magasin, c'est pas un cash, il était en neuf. Et je l'ai trouvé pour 30 euros. Je sais pas si t'as vu. En neuf. Meilleur avec Kinect. Ouais mais non, c'est mieux. La Kinect en foot c'est pas le... Voilà. Pas en foot, ouais. En foot, c'est pas le meilleur. Alors, mais moi je tiens juste à dire, les FIFA, j'aime bien le foot, mais en jeu je peux pas, non. Pour moi c'est pas mon jeu ça. Ouais. Alors moi j'adore. Le Ultimate Team, donc vous créez votre équipe, Messi, Ronaldo, Rooney, tout ce que vous voulez. Qualité graphique,
parfait. Hein. Les goals, enfin les frappes superbes, les goals ils arrêtent de ses buts, vous pouvez marquer, les retourner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Zlatan ou... Voilà, donc il y a tout ce qu'il vous faut pour 2015, même pas besoin d'acheter 2015, 2014 est aussi bien que 2015, même si je l'ai jamais testé. Après, on va passer à un jeu que j'aime bien. Jamais testé. J'ai acheté lui aussi il y a pas longtemps, le Duck Nukem Forever. Alors je vais dire direct combien j'ai acheté, devinez, 5 euros. 5 euros le Duck Nukem Forever en cash. Super jeu avec insultes, violence, tout ce que j'aime. Moi, tu vois, j'adore tout ça. Hein. Même de la drogue, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. C'est Touquet qui l'a produit. Touquet font des très bons jeux. Ouais, d'ailleurs, je vais en présenter un tout à l'heure qui m'a vraiment plu, mais de chez plus, voilà. Que j'ai adoré, que j'ai joué en long, en large, en travers. Voilà. Alors après, si vous voulez un jeu avec de l'action, des insultes, tout ce que vous voulez des aliens, des mecs hyper chelous, des trucs qu'on peut voir ailleurs, jamais, on peut même pas voir ailleurs, c'est lui qu'il faut. Duck Nukem Forever, avec un petit flingue en or qu'on peut voir sur le devant de la jaquette. La Swagance. Voilà, le mec, il a tout ce qu'il veut. Et derrière, regardez là, un truc hyper bizarre, un alien. Hein, hein. Voilà. Un alien. Donc super jeu. Je vous le conseille. Hein. Je vous le conseille largement. Voilà. Après, un jeu que j'adore. Jamais testé non plus. Alors, si vous voulez de l'histoire bizarre, avec des ondes qui envahissent des corps, je dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. Exclusivement sur Xbox 360, le Alan Wake, l'histoire d'un écrivain qui perd sa femme. Il faut survivre dans la folie d'Alan Wake. Donc super jeu. J'avoue qu'il est hyper bizarre. Hein, l'histoire est très bizarre. Ne spoil pas. Donc Xbox 360, le magazine officiel a dit que c'était une expérience unique et incontournable. J'avoue. C'est un super jeu. 7 euros lui aussi. Et ben moi complet, tout ce qu'il faut dans un cache. Le jeu d'avant et ce jeu là je ne l'ai pas testé, mais je vais bientôt les tester, ne vous inquiétez pas. Si tu veux, c'est une tuerie. Je sais pas encore fini, mais j'ai hâte de jouer à le jeu d'avant. La Duck Nukem. Voilà, tu vas droit. Alors un jeu, vous voulez un truc dans l'eau, sous-marin. Vous voulez déjà trouvé. Sous-marin avec des... Il y a armes, il y a mitraillettes, tu veux transpercer les corps avec des petites sœurs, tout ce que tu... Avec des petites sœurs, c'est le Bioshock 2. Ah lui. Et derrière c'est bien marqué jeu de l'année. Lui ce jeu est une tuerie. Bon. Bon, multijoueur j'ai pas encore testé. Ah, c'est 7 euros j'ai acheté. C'est Touquet. Ouais, oui c'est Touquet qui l'a fait. Moi je dis, les jeux autres que les sports que Touquet font, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est vraiment bon. Je l'ai acheté 7 euros. Complet, tout ce qu'il vous faut. Donc la notice. Il y a quoi? Oui, il y a que la notice. Visite, on peut visiter le site internet de Touquet à l'arrière. Donc si vous voulez un jeu qui... Une histoire sous-marine, donc la cité de Rapture est en ruine, donc vous lirez si vous l'achetez. Donc c'est un bon jeu. Super jeu. Voilà. Bon, un jeu que je pense que tout le monde... J'arrive pas à voir là, donc je peux pas regarder. Un jeu que tout le monde a testé. Que j'adore, je pense pas. Pour moi, c'est... Bon, il y en a qui disent la MW3 c'est le meilleur, j'avoue. Là, tu viens de te spoiler tout là. Ils auraient pu voir. Le Call of Duty Black Ops 2. Voilà, en double. Donc, très très bon jeu. Le mode zombie, multijoueur, campagne, tout ce que vous voulez est très bon. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Ouais, en multi, les joueurs sont très 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 forts. Alors attention, vous êtes une merde, sans expérience, attendez avant d'aller en ligne. Non. Non. Je suis Prestige 3, j'y joue pas. J'ai joué en Moi aussi, Prestige 3. Super. Voilà. J'ai 2-3 petites choses à dire. Pour moi déjà, j'ai les snipers en diamant, dont quelques mitraillettes en or. Et j'avais un truc à dire aussi, c'est pour toute la saga Call of Duty, je trouve que quand même les anciens étaient quand même bons. Bon, pas niveau graphiquement, mais voilà. Sauf, pas en ce moment, mais il y a un petit moment quand même, MW2 est envahi par les cheaters et tout. Là, tu peux plus jouer, c'est mort.
Mais pour les nouveaux Ghost et Advanced Warfare, bah moi personnellement je les achèterai pas parce que ça commence à être gonflant. Pour moi, mon Call of Duty, enfin mes Call of Duty préférés, c'est MW3 et Black Ops 2. Pareil, MW3 pour la survie et tout ça. Voilà, donc fait par Activision, Triarch, des bons développeurs. Hein. Et c'est marqué téléviseur compatible 3D nécessaire pour les fonctionnalités 3D. Voilà. Super jeu. Après, même si les nouveaux sont pas géniaux. Non. Pour moi, bah en fait c'est qu'ils font toujours la même chose, ça change pas. Ouais. C'est toujours la guerre. Puis les maps sont pas extrêmement grandes. Comparé à Battlefield. Oui. Alors en jeu de voiture, vous voulez du jeu de voiture de police contre vous, soit vous incarnez la police ou vous êtes en fuite. Le Need for Speed Hot Pursuit comme ils disent. Beaucoup de poursuites, hein, donc avec des belles voitures, tout ce que vous voulez. Même les bagnoles de flics sont hyper belles, hein, faut l'avouer. On peut jouer Lamborghini, mais ils se font pas chier. Ah oui, non mais les flics ils ne se font pas chier, hein. Allez pas affronter les flics dans une Clio parce que eux ils sont en Lamborghini. Hein, donc, moi pour mon expérience personnelle j'ai joué à tous les Need for Speed. Du premier, dernier, tous. Je les ai tous adorés. J'ai joué à lui. Après, j'ai joué. Moi, quand même, mon préféré, ça a été Need for Speed Undercover sur Wii. Sur Wii, il est génial. Je l'ai sur PSP, dans Undercover. Jamais testé. Voilà. Donc, Best of E3 2010, Game Critic Award, le gagnant. Donc, il n'y a rien à dire sur ce jeu, c'est un très bon jeu de course. Si vous aimez beaucoup les courses et les poursuites bien hautes, comme le nom, et ben achetez-le. Voilà. C'est tout pour toi? Il me reste un jeu, mais bon. Tu me montreras la plus en détail, voilà, plus tard. C'est la fin. Donc, à moi. J'ai beaucoup de moins de jeux parce qu'on a un peu coupé, on va dire. Donc, mon premier, ça va être un jeu de course. Voilà. On reste dans le même truc. Je l'ai acheté en édition limitée. J'arrive jamais à dire le nom, c'est Ridge Racer Unboarded. Voilà. Excusez-nous pour les petits accents de merde. Voilà. Donc ce jeu est bien au début, mais au bout d'un moment vous vous lassez un peu parce que déjà, par exemple pour les créations de maps, il y a des trucs qui vous disent que c'est débloqué alors que c'est pas du tout débloqué et tout. Par contre, c'est un truc que j'adore. On publie sa map, par exemple pour mon cas, j'ai publié ma map le lendemain. 1 million de personnes étaient dessus. Donc ça veut dire que vous pouvez jouer en ligne, il y aura beaucoup de monde. Ah ouais. Et toi, t'as jamais joué ou Si, je l'avais testé. Très bien, hein. On peut casser tout ça, les murs. Ah ouais, c'est très la particularité, c'est que vous pouvez casser tous les murs. Il y a des vraiment génial. Il y a plein de modes de jeu, c'est vraiment marrant. Mais j'ai dû faire 1 à 2 parties, j'ai testé tout simplement, j'ai pas fait grand chose. Hein. Moi je vous dis, lui, à tester. Et puis si vous aimez les jeux de voiture, vous cassez tout et tout, achetez-le. Voilà. Alors ensuite, un jeu que j'aime pas bien du tout. Enfin, j'aime pas beaucoup, on va dire. Les Sims 3. Alors moi, les Sims, il est bien au début, mais c'est comme avec l'autre, hein, il est bien au début, après tu te lasses très vite. Moi, les Sims, les Sims, j'adore, mais que sur PC. Après, je crois que j'ai testé une fois sur Xbox. Le PC, c'est meilleur. Déjà, il y a plus d'opus sur le PC. Par contre, il y a un truc que j'adore. J'aime bien cheater dessus. Ah oui, tous les codes de cheat. Et il est complet, hein. Ça c'est très bien quand les jeux sont complets. Ah ouais, j'avais pas montré. Et puis aussi, il est complet. Voilà. Bon après, s'ils sont pas complets. Les deux là, je les ai achetés en occasion, hein, et ils sont quand même complets. Alors, ensuite, je vais te laisser commenter ça. Hein. C'est celui qui nous manquait tout à l'heure. Le WW13, donc il a présenté le Touquet 14 et le Touquet 15. C'est à partir du Touquet 14, du 14 que Touquet a repris. Voilà, parce que THQ n'en voulait plus, tout simplement. Super jeu. Alors qu'est-ce que j'ai à dire dessus? L'univers a double jouer, donc c'est un peu comme dans tous les jeux. L'Attitude Era, c'est pas mal si vous avez suivi avant
Mais maintenant, je suis plus trop. Et si vous avez envie de revivre, pendant quand vous êtes. Revivre les moments forts les toutes premières années. Voilà. Moi par exemple, j'ai regardé à partir de 2010. Non, 2011. Et bah moi 2009. Enfin, pas de 2011, mais j'ai pas arrêté. Hein. Mais grâce à ce jeu, j'ai pu retrouver mon ancien catcheur. Non, je crois que j'ai connu quelques anciens catcheurs. Super jeu. Très bon jeu avec CM Punk. Hein. Donc tous les deux, on vous conseille de l'acheter. Voilà. Même si le dernier meilleur, mais il coûte beaucoup plus cher. Alors j'ai gardé les meilleurs pour la fin. Il m'en reste 5 les meilleurs pour la fin. Voilà. Après on passera à une autre partie qui... Enfin, il y en a 6, hein, pas oublier. Oui. Enfin là on finit les parties de jeu et après on passera... vous verrez bien. Voilà. Les Kinect et puis tous les packs et tout. Il y a tout ça. Alors, attends, donc si vous aimez la guerre, la violence, le langage grossier, les maps géantes, ah bah achetez Battlefield. Et si vous en avez marre des Call of Duty, c'est toujours la même chose. Alors qu'est-ce que j'ai à dire sur Battlefield? Bah moi j'aime beaucoup. Par contre, il y a un truc qui m'énerve à chaque fois. Je pense que c'est peut-être pareil pour toi. Mais quand on est en train de, tu sais, quand on est dans le feu de l'action et tout, des fois tu tires sur tes alliés et en fait tu crois que c'est un ennemi. Et des fois tu fais la même boulette, tu crois que c'est un allié alors que c'est un ennemi. Ça des fois ça m'énerve. Mon préféré Battlefield ça a été le 2 Bad Company. À lui moi ça a été une perle. Le 4, je l'ai testé sur PlayStation 3 le 4. Ah bah moi je l'ai pas testé. Il est très bien. Super jeu. Rien à dire. Donc voilà. Conseillé pour acheter. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et c'est la premium édition. Ouais, là c'est la premium édition avec 5 packs d'extension et avec un abonnement Xbox Live Gold. Donc combien de temps Xbox Live Gold? 2 jours hein. Ouais, je crois bien. Donc attends, il y a les 5 packs là, je sais pas si vous les voyez bien, il y a 5 petites fenêtres. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Alors ensuite, un très bon jeu. Si vous aimez les ninjas, les trucs chinois, japonais. Si vous aimez les ninjas et les Gaiden, il vous faut Ninja Gaiden 3. Voilà, très très bon jeu. Vraiment, je l'adore tout simplement. Hein. Tu veux dire quelque chose? J'ai rien à dire dessus vu que je l'ai jamais testé. Tu l'as jamais testé. En gros, vous êtes un ninja, puis au fil du temps, vous débloquez des armes comme des arcs, enfin tout plein de trucs. Voilà. Des sabres, tout ça. Ouais, aussi. Ouais. Mais vraiment très très bon jeu. Apparemment beaucoup de sang. Hein. C'est pas apparemment, c'est obligé. Donc voilà, Ninja Gaiden 3, moi je vous le conseille de l'acheter. Voilà. Attention, alors là on passe, comme j'avais dit tout à l'heure, à un jeu Touquet que Touquet a fait, et comme vous savez Touquet font que de très bons jeux. C'est si vous aimez la diversité des personnages, les langages grossiers, la violence, les bonnes grosses armes, les bons gros monstres, achetez Borderlands 2. Alors ça par contre, là je vous le conseille. Très bon jeu. Et je l'ai vu à 70 € en normal quoi. Et je l'ai payé en occasion 14 €. C'est quand même une exclusivité. Hein. Il a baissé. Ah non, je crois qu'il avait. Enfin, les jeux souvent ils augmentent, puis après ils augmentent. Donc je disais la diversité des personnages, car vous en avez 4. L'assassin, la sirène, le défourailleur et l'assaut. Enfin, le soldat. Et si vous achetez un pack d'extension, vous avez 2 personnages en plus, la nécromancienne et le... Je sais plus comment on y appelle du tout, c'est un espèce de barbare comme lui, mais en beaucoup plus gros, qui s'appelle Krieg, tout simplement. Voilà, je vous le conseille vraiment à l'acheter, il est vraiment vraiment génial. Donc, et toi? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Je l'ai testé. Enfin, je l'ai testé, j'ai beaucoup testé. Hein, ça m'a fait beaucoup de Borderlands, surtout en multi. Ce qui est bien de ce jeu, on a le choix entre 4 personnages, même si on a l'extension. Je trouve que Touquet a fait un super bon jeu. Et les graphismes sont genre bande dessinée, je sais plus comment on appelle ça du tout, mais... Comics, ouais, voilà, mais vraiment très très bon.
Super jeu. Je vous conseille largement de l'acheter. Et je voulais dire aussi un petit truc sur le Borderlands The Pre-Sequel. Les derniers. Le dernier, en fait c'est les mêmes trucs que lui, sauf qu'on peut contrôler Claptrap, c'est un petit robot. Mais voilà. Oui, il est dessus hein, dans le jeu, mais on peut pas le contrôler. Là il est pas en affiche. Ah, il est en affiche. Non. Puis on voit. Mais sur une boîte de conserve. Voilà, oui, c'est un robot avec un œil. Voilà. Et voilà, vous pouvez le cheater. Vous pouvez oui. cheater votre personnage. Moi, par exemple, j'ai un petit peu cheaté, on va dire. Enfin, beaucoup même, allez. Bon, allez, passons au un autre jeu. Là, meilleur jeu de l'E3 2012, meilleur jeu JC 2012. Et c'est bien sûr Assassin's Creed 3. Alors, c'est un très bon jeu. Ah oui, là, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Bon, je pense que tout le monde connaît Assassin's Creed. Ouais. Que ce soit le 1, le 2. Alors moi j'ai joué au 1. Non, c'est Brotherhood. Oui, enfin voilà. Il y a Brotherhood. Moi il y en a un qui m'a pas plu, c'est le 4. Black Flag. Ah oui, Black Flag, ouais. M'a pas vraiment trop plu. Donc Ubisoft, qui font des très bons jeux. Ouais. Je me rappelle même plus qu'est-ce qu'ils avaient fait de Ubisoft. Ils avaient pas fait. Ils avaient fait les lames en crétin. Et voilà, c'est pas crétin. C'est marrant, on l'a pas crétin. Ouais, c'est marrant. J'ai regardé 3 vidéos. Donc, meilleur jeu 3 2012. Hein. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a les derniers qui viennent de sortir. Enfin, ouais. Voilà. Mais je vous le conseille quand même parce que c'est un très bon jeu. Très bon. Voilà. Donc on passe au dernier des versions, enfin des trucs de jeu quoi. Ensuite on va passer au pack et tout. C'est bien sûr, qui ne connaît pas GTA V. Voilà, là rien à dire. Hein. Vraiment moi mon jeu préféré. Et je voulais même. On en a 2. Voilà. Donc un chacun, c'est parfait. On joue en ligne tous les deux. Très bon jeu. Alors moi, donc c'est moi, c'est là où tu l'as, voilà. Il y a la carte. La carte, bon attends. Comme dans GTA 4, je crois que j'ai vu combien. Donc voilà la carte, bon on va pas vous la sortir, hein, vous verrez bien quand vous l'achetez. Ouais, ou même quand je vous y jouez. Ouais, voilà, au pire vous avez juste à appuyer sur Start et c'est ça. Hein. Voilà. Très bon jeu. Les codes de triche, alors il y en a un qui j'adore, c'est le Skyfall, donc le Superman entre guillemets. Vous volez et vous vous écrasez comme une merde. Et j'ai même trouvé un truc pour survivre. Pour survivre quand vous êtes en Skyfall, il faut tout simplement lever le stick vers le haut, donc il va faire un piqué comme ça. Voilà. Et vous restez comme ça jusqu'en bas et normalement vous survivez. Normalement, tu tombes sur la tête, t'es mort. Et pas dans GTA. Et ouais. Tiens, d'ailleurs, j'avais oublié de montrer un truc sur Battlefield. C'est oui. Alors il y a 2 CD. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a CD du multijoueur ici. Et en deuxième, le CD de la campagne. Voilà. Et comme dans GTA aussi, il y a donc ça c'est le CD d'installation. Et le deuxième CD, je ne l'ai pas, il est dans ma console. Ah, il est dans la console. On n'a pas d'y jouer, merci d'abord. On n'a pas d'y jouer. Je te rappelle que c'est le mien que tu as entre les mains. Hein. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer au pack Kinect. Et bon, on va leur dire hein, Disney Infinity. Voilà. Donc avant, je voulais juste, vous connaissez tous, hein, les manettes. Voilà, donc ça c'est la noire. La noire normale. Qu'on achète donc quand on achète la dernière, enfin la noire 160. La noire, voilà, tout simplement. Après vous avez aussi l'ancienne, donc la blanche. Voilà, donc quand vous achetez la blanche, tout simplement. Voilà. Et après c'est la sienne. Donc ça c'est moi que je l'ai acheté. Elle est customisée avec les sticks en gris. Ça en gris, comme ça. Ça en gris. Et en dessous, pas mal, en gris. Ça change un peu des couleurs normales, du blanc et tout. Donc voilà, là, là, c'est marrant. là et en dessous. Voilà. Et je crois, toi, il y a, toi quand tu l'avais acheté, il y avait c'était pas avec des piles, c'était en rechargeable. Ah oui, avec rechargeable. Ouais. Mais le chargeur s'est pété. Le chargeur pour brancher, il s'est pété. Voilà. Ça m'a un peu saoulé quand même. J'ai dû me racheter notre manette. C'est chiant ça. Voilà, donc maintenant je commence. Vas-y. Allez, je commence. Donc version, déjà on va vous montrer la Kinect. Voilà.
Donc c'est le robot en fait. Ouais, voilà. Bah moi j'aime bien, sauf que des fois il y a 2-3 manipulations qui sont un peu à chier. Bon, notez aussi le fil de 3 mètres. Hein? Encore ça va, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais c'est un comprend un petit peu aussi. Voilà. Bah elle bouge des fois. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire sur la Kinect, c'est pas que j'aime pas, mais on va dire, c'est marrant quand vous jouez, vous dansez, quand vous êtes plusieurs. Voilà, quand vous faites parce que quand vous êtes tout seul, bah vous passez pour un gros con qui je danse à Just Dance. Hein. Just Dance, j'y ai joué, mais c'était chiant. Tu fais une partie, après t'es épuisé. Déjà tu te fais chier à bouger tous les meubles, le canapé, la table, et tu fais une partie, t'en as marre, faut tout remettre, tu vas te coucher. Tellement ça te casse les couilles parce que là t'es fatigué. Bon, je passe au jeu maintenant. Vas-y, hein. Alors, mon préféré, Lapin Crétin Park en live. Voilà. C'est bien. Alors, c'est un très bon jeu. Il y a plein de mini-jeux, mais vraiment, trop marrant quand vous êtes plusieurs, bien sûr. Quand vous êtes tout seul, bah ça marche. Vous pouvez le faire tout seul, mais bon, c'est un peu moins amusant quand même. Mais vraiment, quand vous êtes plusieurs, j'adore. Je vous conseille de l'acheter si vous avez la Kinect et vous êtes plusieurs. Voilà. Attends, il y a un truc spécial à l'intérieur. Moi, les lapins crétins, je vais essayer de me trouver le nom Kinect, on va dire. Quand c'est des pains je fais des pains crétins, les noms des cratins. C'est avec Rayman. Apparemment, très bon. Ah oui, ok, je vois. Alors ensuite, un jeu de sport. Kinect Sport saison 2. Voilà. Donc c'est comme les lapins crétins, il y a plein de petits sports comme ça. C'est marrant quand vous êtes plusieurs encore. Voilà. Il y a du foot et tout. Il y a... Alors attendez, en tout il y a... C'est pas tout marqué ici, il y a du... il y a du football américain, du ski, du baseball, des fléchettes, du golf, du tennis. Voilà. Un peu comme sur la Wii, on va dire. Oui, mais moi je trouve beaucoup plus réaliste. Voilà. Alors ensuite, un jeu de course, Forza Horizon. Donc c'est un très bon jeu. Donc on l'a mis là parce qu'il est compatible. Oui, il est compatible avec la Kinect, comme vous pouvez voir. Par exemple, vous pouvez faire, vous pouvez dire mettre un point sur, par exemple sur un garage, vous dites GPS, mettre un garage, et puis ça vous met un point sur le garage direct. Donc il est compatible comme FIFA 14 qui est compatible avec la Kinect. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que le GPS est parlant. Ah oui, ça c'est vraiment bien. Ça vous évite de regarder tout le temps sur la carte comme ça. Il vous dit direct dans 300 mètres, tournez à droite, des trucs comme ça. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment énervé et qui m'a fait rager, c'est que pour moi, j'arrive pas à gagner d'argent du tout. Moi j'ai joué, j'aime bien, il y a tout ce qui est radar, tout ça. Ah oui, les radars. Faut essayer d'être plus vite possible devant le radar, 300 km/h, 400, tout ce que vous voulez. Maximum, alors c'est le maximum du jeu et moi je l'ai fait, 430 km/h. 430, ouais. Voilà. Et je tenais, ça vous intéresse peut-être pas, mais il y a 3 jours, j'ai sans faire exprès effacé ma sauvegarde Forza. Bravo. En gros, toutes mes sauvegardes Forza étaient effacées. Donc voilà, le prix de l'homme le plus débile au monde. Viens voir. Oui, parce qu'il y a Forza 2 qui est sorti. Oui, qui est sorti. Alors, le dernier jeu Kinect, c'est celui que vous avez au début, qui vous donne au début, c'est Kinect Adventure. Toi, tu l'as pas créé toi aussi avec Oui, parce que moi j'ai acheté un pack en plus. Avec mon pack, j'ai eu la Xbox avec la Kinect, Forza Horizon et celui-là, plus Lapin Crétin. 3 jeux. Alors regardez bien l'arrière. Si vous voulez une arrière dégueulasse de jaquette, il faut lui. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Non. Est-ce qu'ils expliquent le jeu? Non, ils expliquent juste la Kinect. Et utilisé uniquement avec les consoles de jeu et de loisirs Xbox 360. Non, c'est vrai? Non, sérieux? Ah, moi je vais utiliser la TT sur la PS3, mais je suis pas sûre que ça va marcher. Voilà, donc vous avez aussi ça. Bon, c'est un peu con, mais pour calibrer votre Kinect, voilà. Vous devez faire comme ça, c'est vraiment très con, je trouve. Mais bon, voilà. Voilà, vous l'avez quand vous achetez avec la Kinect. Moi j'y ai joué, j'ai joué chez toi. J'ai aussi joué chez ma cousine. Alors moi j'aime bien tout ce qui est quand faut boucher des trous, c'est les poissons qui arrivent, c'est marrant. Quand on est dans un canoë, là
c'est très marrant, mais on s'en lasse vite en fait. C'est marrant quand vous savez pas trop quoi faire. Et aussi quand vous vous fatiguez très vite aussi. Ouais, et quand vous savez pas quoi faire, vous vous dites tiens j'ai envie de tester la kiné, j'ai envie de faire un peu de sport, sans sortir de chez moi et être... bon ça, je veux le canapé derrière, je peux m'asseoir quand je veux, vous pouvez jouer à kiné. Donc à toi. Alors, donc, un petit jeu, donc... le Disney Infinity, donc c'est le premier. Je n'ai pas acheté le 2, je ne sais pas si je vais l'acheter, peut-être attendre qu'il baisse un peu parce qu'il est un peu cher. Donc le Disney Infinity 1, donc avec tous les personnages Disney comme donc il y a Indestructible, il y a Toy Story, ah oui, juste à dire que Disney Infinity s'est inspiré de Skylander. Ouais, c'est vrai qu'ils sont avec les petites figurines et je tenais à, enfin je vais vous dire que on va faire une vidéo comme ça mais spéciale Wii et voilà. Je vous présenterai les Skylanders, tous mes Skylanders. Voilà. Donc alors je vais vous montrer toutes les figurines que j'ai avec. Donc j'ai attendez, avant je vais vous montrer les figurines qu'on a dès le début. Donc on a le Monsieur Indestructible. Très marrant. Tous les personnages, moi je les aime bien. Alors après, donc après je vais vous montrer, donc il y a ça va. Et reste accroché à mon doigt. Il y a le Pirate Green Jack Sparrow, donc, qui est dans le pack de démarrage. Et il y a Sully de Monstres et compagnie. Donc alors là-dedans, le Monstres et compagnie, c'est le 2. Vous jouez à Monstres et compagnie Academy, que j'adore. Voilà, donc super. Alors, bien sûr, vous avez à chaque fois des cartes. Voilà, donc et derrière une illustration très bien faite avec le personnage. Donc vous avez un code à mettre, je les ai tous mis. Après, on va passer. Ça j'adore, je l'ai trouvé. J'adore, c'est rien à dire. En argent, Flash McQueen. J'adore. Argent, attention. Voilà, donc en fait, moi aussi, bon, je vous dirai à la fin qu'il y en a un que je joue, mais que je trouve qu'en argent, donc c'est un peu chiant. Donc avec sa petite carte. Donc vous pouvez regarder le code, mais je m'en fous, j'ai déjà utilisé. Avec derrière, Flash. Donc là, sur la carte, c'est con parce qu'il n'est pas en argent. C'est un peu bête. Après, on va passer donc à l'ami de Sully, parce que je suis un grand fan de Monstre Academy. Le petit Bob, et pas Bob l'éponge. Bob dans Monstre Compagnie. Bob l'éponge, il dit ok. Donc Bob, j'adore ce personnage avec son œil, il est trop marrant. Avec ses petits points là partout, ses petites cornes, vous pouvez voir les toutes petites cornes. Alors je l'adore, j'ai rien à dire. Elles sont petites que sa bite. Je même proche de rien, mais je suis juste à côté. Avec la petite carte. Voilà, avec derrière, très bien fait, j'aime bien les illustrations. Et le dernier, là, je crois que c'est mon préféré, j'ai rien d'autre à dire. J'adore cette série, ma série de Disney Pixar préférée. Je l'ai même sur PS3, j'ai le 3 sur PS3, je suis con moi. PSP, non, PSP. Voilà. C'est Woody de Toy Story. J'adore ce personnage. Bon, on va vous laisser tous les deux. Hein. J'adore ce personnage, il est très bien. Je pense que... Bon, après, il y a tous les... Moi, j'adore aussi Buzz l'éclair, tout ça. Tous les personnages avec sa petite carte. Voilà, et derrière... Je trouve que... Ça marche. Il y a une gueule de cul, non? Bah, c'est un jouet, hein. Tu vas montrer le... Alors, donc, il y a le... Avant, il y a ça. Donc, ça. Vous l'avez en pack de démarrage. Donc là, il y a le petit icône pour les indestructibles. Là, il y a Pierre des Carrés, on ne voit pas trop. Hein. Et là, il y a Monstres et compagnie. Pourquoi il y a ça? Donc ça, c'est pour jouer en histoire. Si vous ne le mettez pas, vous ne pouvez pas jouer en histoire. Donc, il y a l'histoire indestructible, donc Pierre des Caraïbes et Monstres et compagnie 2, je précise bien. Alors, donc, sans ça, vous ne pouvez pas faire d'histoire, vous pouvez quand même créer le monde, tout ça. Alors, si vous le perdez, vous l'avez non plus. À part si vous avez fini le jeu. Enfin, vous finissez l'histoire. Et donc sans ça, vous pouvez pas jouer, hein, sinon vous êtes un gros con si vous achetez les personnages sans savoir ça. Le socle, hein, donc j'avoue qu'il est moche. Pour moi, il est moche, hein, c'est un truc tout con. Ouais. Ils sont pas vraiment fait chier. Hein. Non, ils sont pas Alors fait chier. là, vous mettez les personnages. Voilà. Et là, vous mettez les montres. Par exemple, vous avez aussi un flingue. Oui, bon, il est là-bas. C'est le flingue de Stitch. Un flingue de Stitch, un petit pistolet que vous pouvez mettre là. Et vous l'avez dans le pack de démarrage. Vous l'avez dans le pack de démarrage. Donc voilà.
Donc le dernier truc, je roule. Oh non, la flemme. Salut. Voilà. Donc voilà pour notre toute première vidéo. Ça a été long. Ouais, bon, pourtant on n'a pas grand chose, mais on explique bien parce qu'il y en a ils font j'ai ça, allez vous faire foutre et c'est fini. Non. Nous on vous explique assez bien quand même. On prend soin de vous voilà. montrer. On vous conseille aussi des jeux d'acheter, voilà. Alors, donc pour notre première vidéo, présentation de notre code, donc le début de la collection Xbox 362, ouais, PSP aussi. Et PSP. Et non, c'est tout. Bon, la DS, on mettra aussi les 3DS avec. Hein. Oui, bah DS, voilà. c'est... Voilà. Donc voilà, donc... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, première vidéo de collection, on fera des et si vous avez le courage de la regarder jusqu'au bout, bah vous êtes fort. Ouais. Voilà, donc on vous dit tout simplement peace and love.